l'accession à l'indépendance de l'Algérie, il y a plusieurs facteurs qui vont favoriser cette accession à l'indépendance. Il y a d'abord le fait que au moment où se déroulait la guerre d'Algérie, la France avait des problèmes à l'étranger. En Asie, il y avait la guerre d'Indochine où les Français ont échoué et ils étaient obligés de signer les accords de Genève en 1954, mettant provisoirement un terme à ce conflit. Il y avait aussi la crise du canal de Suez en 1956 où la France avait perdu du prestige. Donc, ces différents éléments portaient un coup au prestige français et donc, même à l'intérieur de la France, l'opinion publique commençait à se diviser. Il y a aussi le fait que dans les différentes colonies, il y avait des pressions nationalistes. Ces pressions nationalistes, plus celles qui se déroulaient à l'intérieur de l'Algérie, ont été des facteurs déterminants pour que la France puisse vraiment aller aux négociations avec les nationalistes algériens. À l'intérieur de la France, les différents problèmes rencontrés par la France à l'étranger et la division de l'opinion publique à l'intérieur va entraîner la chute en juin 1958 de la 4e République dirigée par Guy Mollet et le retour au pouvoir du général Charles de Gaulle. Celui-ci va favoriser le dialogue, les négociations avec les nationalistes algériens. Il trouve que la solution militaire n'était pas la bonne voie et qu'il faut passer aux négociations. Effectivement, le 18 mars 1962, des négociations avec le gouvernement provisoire de la République algérienne vont conduire aux accords d'Évian qui reconnaissent la souveraineté de l'Algérie. En avril, le mois qui suivait, il y a eu des élections et la majorité des Algériens se sont prononcés pour l'indépendance de l'Algérie. Et le 5 juillet 1962, c'est Ferhat Abbas qui proclame l'indépendance de l'Algérie. Et donc, nous voilà au thème de cette première partie consacrée à la décolonisation de l'Algérie. Nous passons maintenant à notre deuxième objectif, la décolonisation du Burkina Faso. Je rappelle que l'Algérie, c'est en Afrique du Nord, c'était une colonie de peuplement. Sa décolonisation s'est faite de manière violente par une guerre qui a duré 8 ans. Ce ne sera pas le cas en Afrique francophone, notamment au Burkina Faso, où la décolonisation s'est faite par les négociations. Ça a été une décolonisation pacifique. Tous les deux territoires étaient des colonies françaises, mais leur décolonisation s'est faite de manière différente. Donc, nous passons au grand 2. La décolonisation. La décolonisation du Burkina Faso. Petit 1. Les facteurs de la décolonisation. Petit a, les facteurs internes.
Donc, les facteurs de la décolonisation de la Haute-Volta. Donc, je rappelle que la Haute-Volta, c'est une colonie française. Cette colonie a été créée en 1919. Les facteurs de sa décolonisation sont à la fois internes et externes. Au niveau des facteurs internes, nous pouvons mentionner les méfaits de la colonisation. Ces méfaits, nous l'avons vu dans la leçon numéro 1. Il s'agit des mauvais traitements vis-à-vis des Africains. Ici, il s'agit des voltaïques, des salaires faibles, parce qu'ils étaient utilisés dans des travaux donc de construction de chemins de fer ou bien dans les plantations, mais ils n'étaient pas bien payés, du racisme, de l'impôt de capitation, de l'exploitation, la surexploitation des ressources. Tout cela va faire naître chez les voltaïques le désir d'indépendance. Et nous, comme deuxième facteur, il y a la suppression de la colonie de Haute-Volta en 1932. Donc, à un moment donné, la France avait trouvé que des colonies comme celle de la Haute-Volta n'étaient plus bénéfiques pour elle. Elle était plus coûteuse que bénéfique. Donc, la solution qu'elle avait trouvée pour réduire ses dépenses, c'était de diviser la colonie au profit de colonies comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali. Et donc, cette suppression de la colonie de Haute-Volta va donc exacerber les sentiments nationalistes. En 3, il y a le fait que les voltaïques, comme partout ailleurs, ayant contribué à la libération de la France sous la domination des nazis, donc les voltaïques vont se sentir en droit d'avoir une récompense, et cette récompense qu'ils attendent, c'est l'accession à l'indépendance. Donc, il y a aussi l'anticolonialisme des élites voltaïques. Parmi eux, ces élites, nous pouvons citer Henri Guissou, Nazi Boni, Daniel Ouezin Coulibaly, Maurice Yameogo, etc. En plus des facteurs internes, il y a aussi des facteurs externes. Petit b, les facteurs externes à la décolonisation de Burkina Faso. Donc petit b, les facteurs externes de la décolonisation du Burkina Faso. Au niveau des facteurs externes, on peut signaler le fait que la France trouve la colonie de Haute-Volta en 1930 plus coûteuse que bénéfique. Donc, elle va procéder à sa suppression en 1932 au profit de 3 autres colonies comme la Côte d'Ivoire, le Soudan français au Mali et le Niger. Donc, après sa reconstitution en 1947, puisque les nationalistes voltaïques ont lutté en faveur de cette décolonisation, donc après sa reconstitution, la Haute-Volta va bénéficier des réformes opérées par la France dans ses colonies. Effectivement, dans les colonies françaises d'Afrique noire, il y a eu tout un processus pour que ces pays-là accèdent à l'indépendance. En partant de la conférence de Brazzaville à l'Union française, la loi cadre, donc des étapes ont été franchies avant d'accéder à l'indépendance, la plupart dans les années 1960. Donc après sa reconstitution maintenant, que la Haute-Volta va bénéficier de ces réformes et va progresser donc dans le sens de l'accession à l'indépendance. Et enfin, en 3, il y a les actions anticolonialistes menées par l'Organisation des Nations Unies. Nous savons et nous rappelons, puisque c'est déjà vu, que l'ONU, dans ses objectifs, prône donc l'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc l'ONU va favoriser l'indépendance. Il y a aussi l'anticolonialisme des États-Unis d'Amérique, de l'URSS,
et le mouvement des non-alignés. C'est un mouvement qui va être constitué dans les années 60 et ce mouvement-là, c'est un bloc à part et nous l'avons dit que la constitution de ce troisième bloc va fragiliser les deux blocs et comme avantage au niveau donc, des pays colonisés, c'est que ce mouvement va faciliter, va critiquer la colonisation comme une forme d'oppression, de domination. Et donc sa présence, sa naissance va être un facteur important pour la décolonisation des pays africains. Et en l'occurrence ici, la Haute-Volta. Donc, après l'explication des facteurs de la décolonisation, nous passons au petit 2, les formes de lutte menées par les voltaïques pour accéder à l'indépendance.